vérité comme une grossesse. Elle finit toujours par sortir. Trouve la reine à tout prix. Eh bien, mon bichon, tu en as mis du temps. On est d'accord qu'une saison 2 est nécessaire là les gars, hein. Avec une telle fin ouverte, on se pose énormément de questions. Et qui va-t-elle réussir à combattre sa mère qui a l'air beaucoup plus maligne et beaucoup plus stratège qu'elle? Quel avenir pour Hugues et Eki? D'ailleurs, un casting magnifique pour ces deux-là. On a ressenti l'alchimie, c'est vraiment notre couple préféré de la série. Et puis l'autre question qu'on se pose, c'est si Eki reverra son père, peut-être dans l'au-delà. On l'a vu avec Axel Ando, même après la mort de son père, l'esprit de son père l'a hanté beaucoup. Donc est-ce que ce sera pareil avec Eki? Est-ce que ce père avec qui elle a ce lien tellement fort sera toujours là pour elle? Les 10 épisodes de la série ont été incroyables. Il y a eu des rebondissements de fou et surtout le jeu d'acteur que j'ai kiffé avec ce casting 5 étoiles. J'adore la personnalité de Eki. Malgré tout ce qu'elle a traversé, hein, les trahisons, les agressions, la perte d'être chère, Eki reste forte jusqu'au bout. Eki reste debout, hein, comme elle a été représentée dans cette dernière scène. À cette scène finale, elle est mémorable. Hein. Eki se tient prête, décidée à affronter cet adversaire intime pour que justice soit faite. C'est maintenant que la vraie bataille commence. Dans cette vidéo, on commencera par parler du rôle de la mère d'Eki et du rôle des femmes dans la société. On parlera aussi des traditions ancestrales qui ont été représentées dans la série, notamment le Bwiti. On parlera aussi de l'avenir de Eki. Hein. Qu'est-ce qui nous attend dans une saison 2? Parce qu'on est prêts là les gars. Hein. Il nous faut une saison 2, c'est mort. Alors la mère d'Eki, dites-moi dans les commentaires qui parmi vous savait déjà après les premiers épisodes que Chantal était le cerveau de la bande. Chantal avait quelque chose à voir avec tout ce qui se passait dans cette ville. Tout au long de la série, on a eu des petits indices concernant son implication, à commencer par ce titre de reine. Ma reine pour toujours. Chantal a été appelée reine à plusieurs reprises dans la série par son mari qui l'estimait beaucoup aux yeux de la société. Il avait un grand portrait d'elle dans son bureau. Il lui offre des cadeaux très coûteux. Donc c'était vraiment sa reine. Des pierres précieuses. Pour la plus précieuse des reines. En tout cas, aux yeux de la société, parce que lorsqu'on creuse un peu dans leurs 40 ans de mariage, là, on découvre que c'est pas tout rose, quoi. Ce titre de reine indique aussi la place que Chantal occupe dans la société. C'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui a beaucoup de personnes sous ses ordres, et elle est aussi appelée reine par les personnes qui travaillent pour elle, quoi. Sans l'accord de la reine, je ne peux rien faire. La reine, c'est aussi la pièce la plus importante dans le jeu d'échecs. C'est pas pour rien que les jeux d'échecs occupent une place hyper importante dans cette série. À partir du générique jusqu'à la fin, on ne parle que échecs, on vit échecs. Et ce n'était qu'une expert en jeu d'échecs comme Eki qui pouvait déchiffrer, résoudre cette affaire compliquée, quoi. Donc Chantal, qui est vraiment la personnification de cette pièce, de cette reine, a beaucoup de pouvoir dans la société. Tout comme cette pièce, cette reine est la plus puissante du jeu, quoi. Le roi est aussi important, mais la reine est la plus puissante. L'autre indice qu'on avait concernant l'implication de Chantal dans toute cette affaire, c'était son caractère froid et strict. Ça nous a tout de suite interpellés, que ce soit son comportement avec sa fille ou encore avec son mari. Au début, elle savourait de le voir en prison, de le voir souffrir comme ça. Je prie pour qu'il reste en prison, car s'il sort de ce trou, je le tuerai de mes propres mains. C'était quand même curieux de la voir tout d'un coup au chevet de son mari pour s'occuper de lui, quoi. Les costumes de ce personnage étaient hyper intéressants aussi. Tout au long de la série, on a vu que Chantal elle portait du rouge, du blanc, du noir et du bleu qui peuvent être des couleurs à forte connotation négative. J'ai aimé ce parallèle qu'ils ont fait entre la première fois qu'on la voit et la dernière fois qu'on la voit. Elle porte toujours du blanc, elle passe pour une personne pure qui n'a pas de sang sur les mains. C'est tellement ironique, tu sais, sachant que c'est le diable en personne. Dans cette série, qui on découvre également la place importante qu'occupe la femme dans la société africaine.
surtout à travers les métiers qu'elles font. Hein. Alex, j'adore. Jessica, n'en parlons pas. et Eki, la juge, qui au travers de nombreux cas de divorce intéressants nous a permis d'en apprendre davantage sur les textes de loi qui protègent les femmes. Franchement, j'ai adoré les cas de divorce. Hein. On est passé par plein d'émotions à chaque fois. Et j'ai surtout aimé comment Eki s'y prenait pour résoudre chaque cas. Elle connaissait bien la loi et donnait des verdicts concrets lorsqu'elle le pouvait. Et elle était surtout très humaine en jugeant ces cas. Dis-moi dans les commentaires quel cas de divorce est-ce que tu as préféré. Moi, j'en ai eu deux. Le premier cas que j'ai trouvé intéressant, c'est celui du pasteur qui avait emmené sa femme dans la forêt mystique et qui s'était fait fouetter là. En fait, c'est une histoire qui nous a montré à quel point cette femme était protégée. Hein. Elle était protégée spirituellement parce que son mari n'a rien pu lui faire, ni à elle, ni à son enfant. Et elle était également protégée juridiquement grâce au texte de loi concret. Le deuxième cas que j'ai kiffé, c'est celui du gigolo là qui se faisait passer pour un self-made alors que c'est sa femme qui l'a construit. Il a fini par tromper sa femme avec sa propre sœur et c'était la goutte de trop pour cette femme. Objection madame la juge, objection. Dis-moi vraiment quel a été ton préféré, il y en a eu plein. Ce qu'on observe en tout cas avec ces cas de divorce, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Le divorce, il n'y a pas une tranche d'âge qui est plus affectée par le divorce. Même si tu as été marié 1 an, 2 ans ou 40 ans, tu n'es pas forcément à l'abri et il est donc nécessaire, important de connaître ses droits pour ne pas se retrouver dans des situations frustrantes quoi. La femme du juge Moussoudi par exemple, parce qu'elle avait peur de tout perdre en quittant son mari qui est vraiment un homme puissant dans la société, elle a dû supporter et subir les infidélités de son mari parce qu'elle pouvait pas partir comme ça sans rien, se retrouver dans une situation humiliante. Donc c'est réellement important de connaître ses droits et de surtout savoir qu'on peut compter sur des juges pour nous aider lorsqu'on a raison bien sûr. Parlons maintenant des traditions ancestrales. Dans la série, on a eu l'occasion d'assister au Bwiti. C'est vraiment une cérémonie puissante qui nous montre le pouvoir de la communication avec l'au-delà et qui a dû faire un voyage astral pour essayer d'innocenter son père. Et j'espère que dans la deuxième saison, Eki sera capable de communiquer avec son père. Il le faut parce que pour moi, elle peut pas vaincre sa mère sans l'aide de son père. Déjà, on le comprend à la fin de la série que Eki n'a pas encore fait le deuil de son père. Elle n'a pas versé une larme depuis que son père est décédé. Donc, c'est comme si l'esprit de son père continuera à la hanter. Déjà, avant sa mort, lorsqu'il était dans le coma, elle rêvait beaucoup de lui, ça la hantait beaucoup. Elle arrivait à communiquer avec lui parce qu'elle a toujours eu une très forte connexion avec son père. Et ce n'est pas une chose qui peut disparaître comme ça du jour au lendemain aussi facilement, même après sa mort. Donc espérons que Edward Nyonda sera un allié de taille pendant ces moments difficiles. Espérons qu'il pourra aider sa fille à combattre sa mère. Les traditions ancestrales étaient aussi un très bon moyen de nous montrer à quel point Jérémy Tsanga était un ami fidèle. Non, Jérémy deserves a round of applause. Non, il a tellement soutenu Eki, il allait au-delà de ses limites en fait. Pendant que les autres étaient en train de se battre sur le terrain physique, lui était sur le terrain spirituel en train de faire tout son possible pour venir en aide à son ami, sa meilleure amie. Ce qui m'a plu avec ce personnage, c'est qu'il est jeune, il est dans l'air du temps et pourtant, il croit dur comme fer en ses traditions. Une autre personne qui a fait preuve d'une grande fidélité, c'est Jessica Obamba. Maintenant! Bon, même si sa fidélité peut être remise en question, elle n'a pas toujours été fidèle, mais la plupart du temps, elle l'était quand même. La mort de ce personnage, on en parle? Non, c'était l'un des plus gros chocs de la série. Je suis pas d'accord en fait là. Non, il faut réécrire tout ça. Jessica ne peut pas nous quitter comme ça. Faut qu'elle revienne dans la saison 2 d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Eki la verra dans l'au-delà ou peut-être qu'elle transmettra sa force physique à Eki. J'ai tellement adoré le développement de ce personnage. Au début, elle est arrivée comme la bimbo superficielle, archi maquillée, folle. Elle avait tout d'abord une relation très professionnelle avec Eki et puis au fur et à mesure, elles sont devenues plus proches. Elles ont eu l'occasion de se voir en dehors du bureau et on a surtout découvert une autre facette de la personnalité de Jessica. Une véritable guerrière qui était prête à donner sa vie pour sauver Eki. Parlons maintenant de cette scène finale avec cette mise en scène
incroyable. Non, c'était trop propre. Dès que Eki a fait son entrée dans la pièce, là, la tension est montée d'un cran. La position des personnages indiquait tout de suite une rivalité, nous indiquait tout de suite qu'ils étaient des adversaires. Comme pendant la scène où Chantal était allée voir son mari en prison, là. Édouard et elle étaient vraiment assis à l'extrémité, comme des adversaires prêts à s'affronter au jeu d'échecs. Parlons maintenant de l'avenir de Eki. Quel avenir pour Eki et Hugues? Au revoir, Hugues. Est-ce qu'on finira par avoir un mariage entre ces deux-là? Comme on dit, le véritable amour ne meurt jamais, donc c'est sûr qu'ils vont se retrouver ces deux-là. Mais j'ai quand même eu beaucoup de peine pour Hugues qui n'arrête pas de perdre Eki. Est-ce qu'on peut parler de perdre? Il n'arrête pas de la laisser lui échapper, quoi. Mais d'un côté, je me dis que c'est pour son bien aussi, hein, que Eki s'éloigne de lui. Surtout qu'on sait de quoi la reine-mère est capable, les gars. Elle pourrait s'en prendre à Hugues. Elle a des pions un peu partout, des gens qui travaillent pour elle. Donc le fait que Eki s'éloigne de Hugues n'est pas plus mal. Le truc aussi entre Eki et Hugues, hein, en parlant de leur avenir, c'est le fait que, en tant que juge, Eki est quand même une vision négative du mariage quand même, hein. Entre les cas qu'elle doit traiter au travail et puis sa famille qui est remplie de secrets et de mensonges, Eki voudra-t-elle fonder une famille? Dites-moi dans les commentaires. Je me dis que dans la saison 2, Eki sera tellement déçue par tout ce qui se passe qu'elle ne voudra pas fonder de famille, même si elle est très amoureuse de Hugues, hein. Et en fait, Mariama Sanga, la femme de Jérémy qui est enceinte, va mourir peut-être en accouchant et c'est Eki qui va devoir s'occuper du bébé puisqu'elle est déjà considérée comme la marraine de ce futur bébé. Est-ce que c'est un scénario qui serait possible selon vous? En tout cas les gars, à la fin de ces 10 épisodes époustouflants, on se rend bien compte que la série Eki, ce n'est pas seulement une histoire de famille, de secret de famille, c'est aussi une histoire d'amour, une histoire d'action, une histoire de justice et d'injustice et surtout une histoire d'échecs et matins, de stratégie. Qui sera la plus stratège dans la deuxième saison? C'était Eki jusqu'ici, hein, qui battait même son père, le maestro des échecs, hein, celui qui lui a tout enseigné, hein, donc l'élève a dépassé le maître. Et maintenant, elle va devoir affronter sa mère qui a l'air beaucoup plus stratège et qui a l'air de mieux s'y connaître en jeu d'échecs, hein. Déjà, rien qu'avec son statut de mère, elle domine Eki direct, hein, psychologiquement en fait. Lorsque Eki avait essayé de la frapper, elle l'a stoppé direct. Dans la série, elle n'a pas arrêté de lui dire des phrases du genre « Je suis ton Dieu sur terre ». Lorsque Eki débarque dans cette pièce, elle la nargue direct avec cette phrase. Eh bien, mon bichon, tu en as mis du temps. En gros, je suis beaucoup plus vif que toi. T'aurais pu résoudre cette affaire beaucoup plus rapidement que ça. T'es pas si maligne que ça. Et elle l'appelle souvent mon bichon pour bien rappeler à Eki qu'elle est inférieure, quoi. Non, ça promet, les gars. Vivement la saison 2. Dites-moi dans les commentaires si vous kifferez une saison 2 ou si cette fin ouverte vous convient très bien. Moi, ça me convient pas. Chantal ne peut tout simplement pas s'en sortir comme ça. C'est pas possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve sans faute dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!